Que le Seigneur vous bénisse tous. C'est toujours une grande joie pour moi quand je viens avec vous pour parler de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas parler longuement. Mais le peu de moments que nous arrivons à parler ensemble, des petits moments, ces moments-là nous servent à bien nous comporter, à savoir vraiment comment Dieu travaille avec ses enfants. Dieu est amour. Sa parole est la vérité. Aujourd'hui, une question est posée. Comment l'homme peut réussir dans sa vie? Est-ce que son intelligence peut l'aider pour réussir? C'est une question. Alors, il y a des personnes qui ont beaucoup étudié. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ces personnes n'arrivent même pas à trouver du travail. Il y a des gens, comme on peut trouver des femmes qui sont vraiment très belles quand on les regarde. Elles sont là, mais elles n'ont pas de mariage. Il y a plusieurs sortes de problèmes. Alors, quand nous sommes accablés dans notre vie, ou des situations qui ne marchent pas, comment allons-nous faire? Alors voilà, c'est ça le thème de notre prédication aujourd'hui. Dieu avait dit aux enfants d'Israël, à leur sortie de l'Égypte, ils marchaient tous dans le désert. Mais regardez la relation de Dieu avec les enfants d'Israël. Dans le livre d'Exode au chapitre 23, au verset 25, la Bible déclare ceci: vous servirez l'Éternel votre Dieu. Lui-même l'Éternel bénira votre pain, il bénira votre eau, il éloignera la maladie du milieu de vous. Dans votre pays, il n'y aura pas de femme stérile. Voilà ce que Dieu avait déclaré aux enfants d'Israël. Tout se trouve à partir du service. Quand quelqu'un veut servir Dieu, quand quelqu'un veut mettre la parole de Dieu en pratique, les promesses de la bénédiction de Dieu ne changent pas. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain. Bénir le pain, que veut dire bénir le pain? Si vous travaillez dans une compagnie, Dieu mettra sa main. Même si vous n'avez pas de travail, Dieu vous donnera un travail. Parce que s'il ne vous donne pas du travail, la promesse de cette parole-là ne s'accomplira pas. Quand il dit je bénirai votre pain, votre eau, cela veut dire le travail. Il vous donnera du travail. Parmi les enfants de Dieu, on ne peut pas se trouver qu'il y ait des chômeurs parmi les enfants de Dieu. Des gens qui souffrent. Des gens qui demandent sans arrêt. David déclare, j'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste de Dieu abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Regardez, bien-aimés, s'il y a d'autres qui sont serviteurs de Dieu, qui servent Dieu, que vous sert que la parole que Dieu nous a donnée, que vous, tout le temps que vous voyez une personne, vous demandez, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci, donne-moi cela. Quand vous avez rencontré Dieu,
Si vous faites une véritable rencontre avec Dieu, Dieu ne change pas. Comme il a fait avec Israël autrefois, il fera de même avec vous. Il dit ceci encore. Je ôterai la maladie du milieu de vous. Vous pouvez être malade. La maladie peut venir au travers du péché. Mais quand vous rencontrez Dieu, si Dieu vous pardonne vos péchés, cela veut dire que maintenant ça vous donne le droit de mériter la guérison de votre maladie, de vos situations. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Il a dit, je ôterai la maladie du milieu de vous. Si nous descendons plus bas, il dit, dans votre pays, il n'y aura pas de femme stérile. Cela veut dire que vous qui cherchez le mariage sera possible seulement quand on dit qu'il n'y aura pas de femme stérile. Cela veut dire que les femmes seront mariées. C'est quoi le but de cela? Vous servirez d'abord l'Éternel votre Dieu. Si vous arrivez dans le Nouveau Testament, nous retrouvons la même parole que Dieu a donnée à l'Église. Ça, c'était au temps de la loi. Quand il a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Maintenant, au temps de l'Église dans le Nouveau Testament, Jésus a dit aux gens, à ceux qui croient la parole, vous qui m'écoutez aujourd'hui, au Congo, en Angola, partout où vous êtes trouvés, la parole de Dieu ne change pas. Elle ne peut pas retourner à Dieu sans de faire de quoi elle a été envoyée. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Comment pouvez-vous chercher le royaume de Dieu? Comment pouvez-vous obtenir le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu sera au ciel. Mais pour l'obtenir, vous pouvez l'obtenir à partir du ci-bas. Premièrement, la première condition de aimer la parole de Dieu. Dieu vous aimera par la suite. Au Jean chapitre 14, verset 23. Si vous aimez vraiment la parole de Dieu, si vous aimez la parole de Dieu de tout votre cœur, Dieu vous aimera. Il viendra faire sa demeure en vous. Quand Dieu demeure en vous, là vous obtenez le royaume des cieux. Quand vous avez le royaume des cieux, vous aurez directement la justice de Dieu. Comme cela est écrit dans Jean 16, à partir du verset 7 jusqu'à 10. Vous aurez la justice de Dieu. Ce que Dieu demande premièrement pour bénir l'homme, ce que Dieu demande à l'homme, d'abord l'homme doit savoir que Dieu lui-même qui est l'auteur de toutes choses. Si vous savez cela, vous avez la justice de Dieu. C'est pour croire la parole de Dieu, c'est ça la justice de Dieu, croire à sa parole. La Bible déclare qu'Abraham crut Dieu. Dieu a parlé d'Abraham qui était injuste. Dieu a imputé à Abraham la justice. Abraham était juste devant Dieu. Jésus a dû chercher le royaume des cieux et sa justice. Maintenant, toutes les choses qui vous manquent, dans toutes les choses qui vous manquent, les choses qui vous manquent, Dieu vous les donnera. Dieu n'a pas fermé la porte pour les hommes. Mais les hommes eux-mêmes ferment les portes. De refuser de croire à la parole de Dieu. De refuser de croire ce que la parole de Dieu vous dit de faire. Vous vous fermez les portes de votre vie. Les portes de vos mariages. Les portes de bénédiction.
La parole de Dieu ne vous demande pas beaucoup de conditions. Elle vous demande seulement de croire. Dieu a dit à Josué ainsi. Il a dit, médite ces paroles jour et nuit. Et de faire comme la parole te demande de faire. Ainsi tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Aujourd'hui, bien-aimés, si vous êtes malheureux, si vous n'avez rien, c'est parce que vous-même vous le voulez. Je n'ai pas dit que venez, vous allez tout recevoir d'un seul coup. Mais si vous demeurez, Jésus a dit, si vous demeurez dans mes paroles, vous connaîtrez la vérité. Cette vérité vous affranchira. Si vous demeurez en Jésus, frère bien-aimé, je suis un témoin. Je sais que autrefois, comment j'étais autrefois, comment je suis aujourd'hui, je suis un vrai témoin oculaire. C'est pour cela que je témoigne que la parole de Dieu est vraie. Vous qui êtes malade, faites seulement confiance en ce Jésus. Faites-lui confiance. Il y a beaucoup de cas que les gens rencontrent dans leur vie. Un jour, je prêchais la parole de Dieu. J'ai rencontré une femme qui était enceinte, une grossesse datant de 5 ans. Elle ne pouvait pas accoucher. Quand elle me l'a appris, j'étais tellement étonné. J'ai dit, mais comment c'est possible, 5 ans de grossesse? Elle me dit, oui, ça fait 5 ans que je suis enceinte. Je lui ai demandé, peux-tu me confirmer qu'il y a des gens avec qui tu étais enceinte en même temps? Tu peux me montrer les femmes qui étaient en grossesse en même moment que toi et que ces femmes qui avaient déjà accouché? Elle m'a tout de suite montré un petit enfant qui marchait à côté. Un enfant qui avait environ 2 ans. Mais je me dis, pourquoi cette grossesse a tellement duré comme ça? Vous et moi, nous ne savons pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie à monsieur? C'est pas ce qui s'est passé dans la vie de cette femme. Je lui ai dit à cette femme, je n'ai pas de l'eau. Je n'ai pas de mouchoir. Je n'ai pas d'huile. J'ai seulement une chose à vous dire. La parole de Dieu. Si tu crois, si nous prions notre Dieu, Dieu va faire un miracle. Elle m'a dit, je crois. Nous lui avons dit de s'agenouiller. Nous étions 3, au nombre de 3 frères. Nous avons prié le Seigneur. Je lui ai dit, reviens, viens écouter la parole de Dieu. 6 mois passés après, cette femme a pu accoucher. Quand elle a accouché, à l'époque là, j'étais vraiment un jeune prédicateur. Je marchais dans le marché, il y a des gens qui me pointaient du doigt. Tous les gens disaient, et c'est lui le frère, c'est lui le frère. Moi, je ne sais même pas que la femme là avait déjà accouché. Et c'est même pas moi qui avais fait le travail. C'est Dieu lui-même qui est entré en action. Quand un homme croit, même si vous me pointez du doigt, je ne peux pas sauver un homme. Alors qu'il y a cette famille qui attendait pour que moi j'aille donner le nom à l'enfant qui était né. C'était un petit garçon. Voilà comment Dieu travaille. Vous qui êtes malade aujourd'hui, dans une souffrance extrême, un jour, j'ai rencontré une femme qui avait la même situation que vous. Elle était tellement abandonnée. J'ai rencontré cette femme.
Souvent en Afrique, il y a des personnes, quand ils sont malades, il leur faut rester sous le soleil. J'ai rencontré cette femme. Je lui ai demandé, est-ce que tu peux croire à la parole de Dieu? Elle m'a dit, oui, je le peux. Je lui ai posé la question, quel est ton problème? Elle a dit, mon problème est que mon ventre n'arrête pas de gonfler. Il y a plein d'eau dedans. À l'hôpital, n'ayant pas de moyens pour me faire soigner, j'ai été chassée de l'hôpital. Vous savez, quand j'ai entendu cela, j'étais tellement choquée par cette déclaration. On t'a chassé pour quelle raison? Parce qu'ils ne trouvent pas la maladie qui est en moi, les conditions sont tellement difficiles, je n'ai pas assez de possibilités. Je lui ai posé la question, est-ce que tu crois que Dieu peut te sauver? Elle a dit, oui, je crois. On a prié pour elle. 2 jours après, son nombril s'est ouvert. Toute l'eau qui était dedans dans son ventre, toute l'eau est sortie de son ventre. Cette femme, jusqu'à aujourd'hui, elle est en vie. Je sais même où elle habite. Dieu a opéré un miracle. Cette femme a retrouvé son ventre normalement. Elle a retrouvé sa vie normale. Si vous êtes malade, Dieu ne veut pas que vous soyez resté toujours malade. Si vous n'avez pas de travail, c'est pas que Dieu veut que vous soyez comme ça. Ne vous confiez pas dans votre intelligence. Parce que j'ai beaucoup étudié, je pouvais trouver un bon travail. Mais non, confiez-vous à la parole de Dieu. Persévérez de croire à la parole de Dieu. Dieu ne change pas. Il est le même. Comme il a fait autrefois, c'est de la même manière qu'il est aujourd'hui. C'est pareil qu'il sera demain. Sa parole ne retourne pas à lui sans de faire son effet. C'est pour cela, bien-aimés frères et sœurs, voilà votre intelligence, votre beauté. Ne peut pas faire de réussite pour votre vie. Tournez votre regard vers le Seigneur. Tournez vos regards vers le Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup. Nous reviendrons une prochaine fois. Merci beaucoup.